Si tu rêves chaque année d'atteindre tes objectifs capillaires sans succès, sache que j'étais dans la même situation que toi avant d'appliquer les méthodes que je vais te donner dans cette vidéo. Bonjour mes African people, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme tu l'auras su, je vais t'aider à programmer la réussite de tes objectifs capillaires et c'est là gratuitement. Je te recommande de prendre une feuille, un stylo et mets-toi dans un endroit calme pour pouvoir te prêter au jeu. Ainsi, à la fin de cette vidéo, tu auras ton programme à suivre pour atteindre tes objectifs capillaires en 2024. N'hésite surtout pas à prendre des pauses durant la vidéo pour mieux répondre aux différents exercices. La vidéo va se présenter comme suit. Premièrement, je t'expliquerai comment déterminer les besoins de tes cheveux. Deuxièmement, je t'expliquerai comment mettre en place une routine capillaire adaptée aux besoins de tes cheveux. Et troisièmement, je t'expliquerai comment procéder pour acheter les bons produits. Et quatrièmement, je t'expliquerai comment appliquer les produits sur tes cheveux. Et je te donnerai des conseils bonus pour les comportements à adopter au quotidien pour atteindre tes objectifs capillaires. Pour déterminer les besoins de tes cheveux, ce n'est pas sorcier. Il te faut examiner tes cheveux. Prends donc le temps de bien visualiser tes cheveux et fais une liste des caractéristiques de tes cheveux, que ce soit en termes de porosité, de densité, de coloration, longueur, est-ce que tu as les cheveux qui shrinkent ou pas, etc. Liste ensuite les caractéristiques de tes cheveux de rêve. Là, c'est les attentes que tu listes. Et bien évidemment, il faut ensuite comparer les caractéristiques de tes cheveux et de tes cheveux de rêve. Il faut ensuite recenser les caractéristiques de tes cheveux de rêve que tes cheveux ne possèdent pas encore. Et c'est sur ces caractéristiques que tu auras recensées que nous allons nous focaliser pour la suite de la mise en place du programme. Pour la mise en place d'une routine adéquate à tes cheveux, il faudrait déterminer le jour, la durée ainsi que la fréquence de la routine capillaire. Et il faut également choisir les phases de ta routine capillaire pour savoir si tu auras besoin de plus de temps à consacrer à ta routine ou pas. Pour les phases de la routine capillaire, je vais te donner certains exemples de phases, à savoir le shampoing, c'est une phase. Le pré-shampoing, ça peut être une phase. Le bain d'huile, ça peut être une phase. L'après-shampoing, ça peut être une phase. Le masque, ça peut être une phase. Le démêlage, ça peut être une phase. La mise en pli, ça peut être une phase. La nutrition, ça peut être une phase également de ta routine capillaire. L'hydratation peut également être une phase. Donc, c'est vraiment en fonction de tes besoins que tu auras recensé, que tu vas déterminer les phases de ta routine et également la durée, la fréquence et le jour de ta routine. Je ne pourrais pas être plus précise que ça. D'ailleurs, si vous pensez être intéressé par des accompagnements personnalisés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ce n'est pas vraiment un projet que je compte faire maintenant. J'y pense souvent à travers le message de certaines personnes que je reçois, mais malheureusement, mon temps ne me permet pas de pouvoir aider individuellement et gratuitement chaque personne. Il faudra par la suite respecter le jour choisi, le nombre de phases choisies, la durée et la fréquence de la routine. Sinon, ça risque de retarder l'atteinte de tes objectifs capillaires. Ensuite, pour le choix des produits, il faudrait le faire en fonction de la porosité de tes cheveux et de certains autres aspects des caractéristiques de tes cheveux que tu ne peux pas changer. Comme la porosité, c'est quelque chose vraiment qui en général ne change pas. Mais il y a certaines personnes qui disent avoir différentes porosités selon les saisons, selon le pays où ils vivent. Donc, à voir. Personnellement, j'ai toujours eu des cheveux de faible porosité. En général, la porosité des cheveux ne change pas. Pour déterminer la porosité de tes cheveux,
je te redirige vers la vidéo que je vais réaliser à ce sujet qui est vraiment une vidéo assez complète. Je mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo. Si tu as des cheveux de faible porosité, il faudra choisir des produits plutôt légers. Et une fois par mois, il est recommandé que tu utilises un soin protéiné, soit un masque, un après-shampoing, etc. pour pouvoir renforcer tes cheveux et maintenir tes cheveux en bonne santé. Si tu as des cheveux à porosité normale, c'est-à-dire de moyenne porosité, tu n'as pas besoin de produits spécifiques. Tu peux acheter des produits soit légers, soit des produits protéinés, soit des produits sans protéines. Tu as vraiment un large choix par rapport aux personnes qui ont des cheveux à faible porosité ou à forte porosité. Si tu as des cheveux à forte porosité, il t'est donc recommandé d'acheter des produits plutôt épais et des produits protéinés. C'est-à-dire les produits protéinés sont vraiment faits pour toi. Et quelle que soit la porosité de tes cheveux, il faut savoir que les produits que tu achètes doivent être susceptibles de répondre aux besoins de tes cheveux. Par exemple, si tu avais une caractéristique qui est d'avoir des cheveux plus volumineux, ça voudra dire que lorsque tu achètes tes produits, il faut penser à acheter des produits qui sont susceptibles à augmenter le volume des cheveux et des ingrédients qui rendent les cheveux plus épais et plus volumineux. Et quant à l'application de produits sur tes cheveux, si tu as les cheveux à faible porosité, tu dois appliquer les produits sur tes cheveux et après mettre un casque chauffant ou un bonnet chauffant ou même un sachet plastique afin que tes cheveux puissent absorber le produit avec l'aide de la chaleur qui sera créée. Si tu as des cheveux à porosité moyenne, sache que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécifique. Il faudra juste appliquer ton produit sur tes cheveux et tu peux ou ne pas mettre de casque chauffant. Et lorsque tu as des cheveux à forte porosité, quand tu appliques tes produits sur tes cheveux, il faut éviter de venir ajouter de la chaleur. Je vais maintenant te donner les conseils bonus que je t'avais promis en début de cette vidéo. Et finalement, il y a même plus de conseils que j'avais prévus. Il y aura des conseils sur les comportements à adopter, mais également des conseils sur les produits, etc. Tu verras de toute façon. Le premier conseil que je te donne, c'est d'éviter les produits avec du collagène et du sulfate. Je pense que tu l'auras déjà entendu quelque part. Si tu regardes des vidéos sur l'entretien des cheveux, forcément, tu as déjà entendu parler du collagène et du sulfate. D'ailleurs, les marques marquent ça en gros caractères, sans sulfate et sans collagène sur leurs produits parce que c'est des ingrédients qui assèchent énormément les cheveux crépus. Et lis les ingrédients de tes produits. Plus un ingrédient est loin dans la liste des produits, moins il est présent dans le produit en question. Et également, c'est très important d'avoir parmi les ingrédients du produit que tu achètes, l'eau. Parce que l'eau est très très important pour les cheveux crépus. Un deuxième conseil, il faut savoir que le prix d'un produit ne détermine pas sa qualité. Ce n'est pas parce qu'un produit capillaire coûte cher qu'il sera bien pour tes cheveux et ce n'est pas parce qu'un produit capillaire coûte moins cher qu'il sera mauvais pour tes cheveux. Le troisième conseil que je te donne, c'est que mieux vaut avoir une routine de qualité moins fréquente qu'avoir une routine non qualitative et très fréquente. Ce n'est pas parce que tu fais chaque jour ta routine que tu auras des résultats si elle n'est pas de qualité. Donc, il faut prioriser la qualité à la fréquence. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est que la routine qui marche pour ton ami, ta youtubeuse préférée, ta maman, etc. ne marchera pas forcément pour toi. Il faut donc apprendre à écouter et à connaître tes cheveux pour mettre en place la routine qui t'est destinée. Le cinquième conseil que je te donnerai, c'est d'aimer tes cheveux et d'aimer chaque phase de ton évolution capillaire
et savoir que tous les bons conseils ne sont pas forcément bons pour toi. Donc, il faut savoir piocher en fonction de tes objectifs, qu'est-ce que tu dois adopter ou pas. Le 6e conseil que je vais te donner, c'est de faire un suivi de l'évolution de tes cheveux chaque mois ou chaque 3 mois afin de t'en rendre compte. Parce que très souvent, quand il s'agit de l'évolution de nos propres cheveux, on ne voit pas l'évolution, on ne voit pas qu'on a gagné en centimètres, qu'on a gagné en volume, qu'on a gagné en brillance, etc. C'est plutôt les autres qui remarquent plus que nous-mêmes parce que nous passons chaque jour avec nous-mêmes et du coup, les changements qui se font sur nos cheveux, nous ne les remarquons pas si facilement. Donc, je te recommande vraiment de noter chaque mois les mensurations de tes cheveux à la fin de chaque mois ou de chaque 3 mois pour pouvoir voir l'évolution que tu fais. Et prends également en photo tes cheveux en afro ou lâchés pour que chaque mois tu puisses voir si tu as gagné du volume ou pas. Le 7e conseil que je donne s'applique aux débutantes dans l'entretien de leurs cheveux. Si tu es débutante dans l'entretien de tes cheveux, je te conseillerais une fréquence d'1 fois par semaine pour la routine capillaire et une durée de 30 à 1 heure pour chaque routine. Ça te permettra de passer plus de temps avec tes cheveux, de plus connaître tes cheveux, de plus savoir les produits qui sont adaptés ou non à tes cheveux. N'hésite vraiment pas à miser du temps sur l'entretien de tes cheveux au départ. Comme ça, tu vas plus apprendre à les connaître plus tard. Tu n'auras plus besoin de passer autant de temps à t'en occuper.